Ah, les séries. Si on regarde autour de nous, on se rend compte qu'elles sont partout. À la télé bien sûr, mais aussi sur internet, les plateformes de visionnage, dans la rue, le métro, les discussions au boulot, les interviews d'Obama et même sur la Lune. Un véritable phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur ces dernières années. La diversité des genres et le nombre de séries produites, près de 400 lors de l'année 2015 rien qu'aux États-Unis, permettant de toucher tous les publics. Difficile donc de passer à côté de ces œuvres de fiction qui, même si elles ne datent pas d'hier, les premières séries étant apparues dans les années 50, font maintenant partie intégrante de la pop culture. Bref, vous l'avez sans doute déjà compris, surtout toi au fond un œil vif et malin, t'inquiète, on va parler de séries. Ok, donc si je comprends bien, c'est une énième chronique sur internet avec une énième hors-champ créant une interaction avec la personne face caméra qui déblatère sur un sujet somme toute classique. Original. Alors déjà, ferme bien ta gueule, et ensuite, c'est pas faux. Mais le twist ici, c'est qu'on ne va pas se contenter de parler seulement de séries, mais avant tout des codes, conventions et formules sur lesquelles elles s'appuient, ou en tout cas, qui font partie de ce qu'on peut appeler l'univers séristique. Et on enchaîne sans plus tarder avec le thème de l'épisode d'aujourd'hui, le pilote. Ouais, le thème de l'épisode pilote de la chronique, c'est le pilote. Et il y a des gens qui pensent, hein. Je reviens. T'essaies de saboter mon émission ou quoi, enfoiré? Je vais te faire passer un sale quart d'heure en 8 minutes comme Chuck Norris. Allez, au fait, vous regardez des trucs en série. Le pilote est l'épisode d'une série ayant la lourde tâche de présenter les personnages et les enjeux, ainsi que l'univers dans lequel ils prennent place. Son objectif premier est de montrer au network qu'il a commandé, très souvent une chaîne de télévision, à quoi ressemblera la série, et bien sûr, de les convaincre de commander une saison complète. Il est dans la grande majorité des cas le premier épisode, mais cependant il y a parfois des exceptions. Le pilote de Buffy contre les vampires par exemple, série que l'on ne présente plus créée par Joss Whedon, j'adore ce mec, n'a jamais été destiné à être diffusé et ce principalement à cause d'un budget quasi inexistant. Il est vrai que lorsqu'on le regarde, le but seulement promotionnel de l'objet saute aux yeux, notamment au niveau des morts qui sont terrifiantes. Notez que le personnage de Willow est joué par une autre actrice, un changement d'acteur entre le pilote et la série étant quelque chose de plutôt fréquent. I'm Willow. Contrairement au pilote de Dollhouse, une autre série créée par Joss Whedon, je veux dire, il fait grave du sale. Considéré comme le premier épisode au moment du tournage, mais jugé trop confus et pas assez accessible pour les spectateurs par la Fox, qui a donc demandé un nouveau pilote à Joss. En plus, oh les fils de pute. Il est en effet plutôt courant que le network demande des changements au showrunner, la personne en charge de la série, après visionnage du pilote, et rares sont ceux qui parviennent à l'antenne sans avoir un minima été légèrement retouché. Il faut dire que l'exercice est délicat. Remplir à la fois tous les objectifs d'un pilote et produire un bon épisode est un vrai travail d'équilibriste, et nombreux s'y sont cassés les dents. Comme toi en ce moment, quoi. M'oblige pas à me relever. Prenons l'exemple de l'excellente comédie 30 Rock, créée par la non moins excellente Tina Fey. Le pilote, même si de nombreux changements ont eu lieu avant sa diffusion et qu'il n'a pas été si mal reçu que ça par les critiques, est généralement considéré comme mauvais, opinion partagée par Tina Fey elle-même, et ne faisant pas honneur au show qu'il introduit et à son humour satirique sur les coulisses d'un show télévisuel. Listen, Tracy, if there's anything you need, anything, you come to me. Come on, Jack. Now you know I'm a kid. I'm easy like Sunday morning. Don't look at me. Do not look at me in the eyes. Do not look at Mr. Jordan. Do not look at him in the eye. Just look away. Look away. Comme autre cas similaire plus récent, on peut également citer The 100, qui fait partie de ces fameuses séries dont les gens l'ayant vu font toujours la pub de la même façon. Non, c'est vrai que j'avoue que le début est pourri, mais franchement, après 206 épisodes, ça devient comme ça. Tout cela pour dire que les bons pilotes ne courent pas les rues. Mais c'est d'autant plus difficile que parfois la chaîne l'ayant commandé n'y met pas vraiment du sien. Monsieur, on a une nouvelle série qui a un vrai potentiel. C'est de la science-fiction et le pilote est très prometteur. On va voir ça. Firefly. Ok, tu sais ce qu'on va faire? On va diffuser la série dans le désordre, on va caler le pilote au milieu, et on diffusera ça le vendredi soir. Ça, tu vas voir, ça va cartonner ça. Mais je croyais... Non, attends. Tu discutes mes ordres là? Non. Ouais, allez, dégage, circule. Et annule-moi Dark Angel aussi. On va pas garder 2 séries de science-fiction en même temps à l'antenne. Un peu de logique, voyons. Putain, faut tout faire ici. Bon, mais moi je vais faire pleurer un petit stagiaire, hein. J'avoue que j'exagère peut-être un petit peu avec mon portrait du méchant directeur des programmes d'un network surpuissant qui a droit de vie ou de mort sur nos séries préférées. Non, j'exagère pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un plus haut gradé. Vous voulez me voir, monsieur? Oui, Lloyd. Je suis désolé, mais nous allons devoir nous passer de vos services en tant que président. Mais je comprends pas. 13 millions de dollars, Lloyd. Pour le pilote d'une série appelée Lost. L'histoire de rescapé d'un crash d'avion échoué sur une île avec une putain de fumée noire et des ours polaires. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et ça ne marchera jamais. Have you lost your fucking mind, Lloyd?
Vous avez compris? Viola, t'as mis les cons en plus. Allez, dégagez. Ouch. Il existe aussi des épisodes classiques qui sont en fait des pilotes déguisés pour une future série dérivée. On appelle ça des backdoor pilotes. Le but de cette manœuvre est en fait de profiter de la popularité d'une série établie pour en lancer une nouvelle qui se situe dans le même univers. C'est le cas par exemple de Jag et NCIS, ou NCIS et NCIS Los Angeles, ou NCIS et NCIS Nouvelle-Orléans, ou NCIS Los Angeles et NCIS Red, qui n'a pas débouché sur une série au final. On a réussi à en esquiver une. Et c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'il est compliqué de n'obtenir ne serait-ce qu'une commande de pilote, et donc forcément, réussir à porter à l'antenne une série est une tâche encore plus ardue. Pour bien se rendre compte de cela, je vous propose de vous décrire les différentes étapes amenant à la commande d'une série. Les choses sont un peu plus compliquées en réalité, mais à peu de choses près ça donne ça. Étape numéro 1, la commande du script. En gros, j'ai une méchante nouvelle. YouTube a commandé un script pour notre projet de chronique sur internet. Bang bang. YouTube, ça m'étonnerait. Ils commandent pas de script, encore moins des gars comme nous que personne ne connaît. Ah ouais, j'avoue, C'est vrai. ça n'a pas de sens. Tu crois que les gens qui regardent la vidéo vont nous en tenir rigueur? Franchement, je pense pas. Ça saurait si à la moindre faille, l'honnête est tombé dessus. Ouais, j'avoue, ça se saurait. Étape numéro 2, l'écriture du script. Et là, mon gars, la voiture explose. Y a pas le budget. Non, mais attends, écoute. On prend un hélicoptère. Y a pas le budget. Non, mais écoute-moi. On survole la ville. Y a pas le budget, putain, t'es sourd ou quoi? On est pauvre, gros, on est pauvre. Mets-toi ça dans la tête. Ok, j'ai compris. Mais écoute, je vais me mettre au bureau, puis je vais parler de série. Puis on passera des extraits pour les exemples, et puis voilà quoi. C'est tout. Mais voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est original. Là, on va se régaler. Connard. T'as dit quoi, là? Fandard, j'ai dit Fandard. Étape numéro 3, la commande du pilote. Oh, tu croiras jamais, garçon. YouTube a kiffé le script. Ils ont commandé un pilote pour qu'on le mette en scène et... Ça peut avoir plus de sens que le premier coup, hein. Ouais. C'est cool ce que tu lis? Étape numéro 4, le tournage du pilote. Ah, les séries. Si on regarde autour de nous, on se rend compte que... Attends. Tu fais quoi là? Ben rien, je voulais Non, juste... non, attends. C'est le premier épisode et t'essayes déjà de piquer ma place. Ouais, j'avoue. Non, attends. Et les trahisons, les couteaux dans le dos, c'est pas avant l'épisode 9 normalement. Ah ouais. Ouais, Désolé, gros. allez, circule. Putain, je te jure. T'es là. Tu les invites et tout. Ouais, vas-y, passe, viens dans la chronique, ça va être cool et tout, tu vois. Ils font ça, putain, je te jure. Connard. Ah, les séries. Étape numéro 5, la diffusion du pilote devant un panel. Petite précision, le panel désigne un échantillon de personnes auxquelles le pilote est montré, afin de recueillir les premiers retours, voir si des changements sont nécessaires et cibler le public visé par la possible future série. Ce visionnage est maintenant terminé. Nous allons donc écouter vos réactions. Oui, monsieur? Franchement, c'est de la merde. Que voulez-vous dire? Vous ne vous êtes pas senti inclus dans le public visé, c'est ça? Ah, non, franchement, c'est pas ça, c'est de la merde, c'est tout. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, c'est pour tous. Donc on peut dire que c'est de la merde pour tout le monde. Il y a une certaine constance si vous préférez. Parce que sinon, à part ça, c'est vraiment de la merde. De la merde? Ouais, de la daube et de la merde. Ouais, franchement, carrément, ouais, franchement, ouais. Vous voyez? Étape numéro 6, la commande de la série. Et voici l'étape finale. Comme vous vous en doutez, peu de séries l'atteignent au vu du parcours du combattant qui la précède. Cet épisode arrive maintenant à sa fin comme vous l'indique la barre de votre lecteur. Pour conclure, je ne peux que vous conseiller de ne pas vous arrêter au pilote lorsque vous regardez une série. La particularité du premier épisode faisant qu'il est vraiment dur de juger de sa réelle qualité. Qui sait, vous pourriez abandonner une série qui devient énorme dès le 2e épisode. Ou le 6e épisode. Ou même le 23e épisode. En tout cas, je ne peux vous garantir qu'une chose. Après 206 épisodes, ce sera forcément comme ça.